Bienvenue au colloque Fanatisme et mort, organisé par le SOFIR au Cégep Édouard-Montpetit. Vous savez, ça prend beaucoup de temps d'organiser des colloques comme ça. Et aujourd'hui, on va commencer par le protocole, évidemment, avec quelques petits mots. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir Sylvain Lambert, le directeur général, qui va nous donner un petit mot de bienvenue. Alors, Sylvain, à toi la parole. Merci, Martin. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce colloque dont nous sommes très fiers par ailleurs. Mon nom est Sylvain Lambert, je suis le directeur général du Cégep Édouard-Montpetit. Et au Cégep, la recherche prend une place de plus en plus importante. Puis notamment, on parlait du côté des sciences sociales. Il y a un intérêt très grand pour nous de développer ça. Et pour nous, le SOFIR est une figure de proue qui nous emmène un peu plus loin. Donc, on est très heureux du travail que Martin et son équipe fait. Évidemment, toute l'équipe de la recherche aussi. Merci pour tout. Puis merci surtout les conférenciers d'être là. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Et ceux qui viennent entendre aussi, puis partager cette connaissance-là autour du fanatisme et de la mort. Rien de moins. On y va dans quelque chose qui est assez intéressant. C'est le mois de novembre. C'est le mois de novembre. Je voudrais saluer, puis elle va prendre la parole tantôt, Mme Dominique Bérubé, qui est vice-présidente des programmes de recherche, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, parce qu'évidemment, sans l'appui du Conseil de recherche, il n'y aurait pas de SOFIR. Alors, merci d'être là, puis elle va venir vous adresser quelques mots. Et puis, j'ai envie de vous souhaiter un bon colloque. On m'a dit tantôt l'entrée de jeu, parce que Martin est très familier avec moi, il me dit, de toute façon, les mots de bienvenue, c'est pas ce qui intéresse les gens, là, ils viennent pour les conférences. Donc, je pense que j'ai déjà assez pris de temps. Alors, merci d'être là et bon colloque. Ça va aller mal pour moi. Bon. Maintenant, nous allons donc recevoir Mme Dominique Bérubé, qui est la vice-présidente à la recherche au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Je le dis pour le bénéfice de nos étudiants, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada est l'organisme principal qui subventionne la recherche pour l'ensemble du Canada en sciences humaines. Et non seulement il subventionne la recherche comme celle du SOFIR, mais il subventionne, il donne aussi des bourses aux étudiants de maîtrise et de doctorat. Donc, un jour, chers étudiants, quand vous irez à l'université, vous pourrez appliquer aussi et avoir votre propre bourse du CRSH. Donc, c'est quand même important qu'ils le sachent, nos étudiants de collège. Et donc, Mme Bérubé, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, de façon évidente, je ne suis pas Ted Hewitt et je vous présente quand même ses excuses pour s'être absenté ce matin. Il devait accompagner la ministre de la Science pour l'annonce des financements du CRSH que nous attendions depuis avril dernier. Ils ont choisi ce matin pour faire l'annonce sur l'ensemble des financements. Donc, évidemment, il devait se joindre à cet événement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Ottawa dans le secteur de la recherche en ce moment pour ceux qui suivent un peu ce monde. On a une nouvelle conseillère scientifique en chef qui est maintenant au gouvernement et ils ont également créé un nouveau comité de coordination de la recherche entre les trois agences. Donc, tout le monde est bien énervé à Ottawa sur ces grandes nouveautés. Donc, comme Martin, si je peux me permettre, le souligner, le CRSH appuie l'ensemble des activités de recherche en sciences humaines et sociales, ainsi que la formation en recherche. L'année dernière, on a investi plus de 212 millions en appui direct aux activités de recherche et 167 millions en bourse et en bourse de maîtrise, doctorat et de postdoctorat. On est le seul organisme fédéral là, qui finance presque également autant les activités de recherche que le parcours de chercheurs indépendants à titre étudiant, ce qu'on considère très important, évidemment, en sciences humaines sociales. Évidemment, on est particulièrement content de constater que notre financement réussit quand même à profiter au Cégep et à ses chercheurs, malgré les défis dont on a parlé juste avant de se joindre à la rencontre. Monsieur Geoffroy, bien sûr, Mme Marianne Lafortune également, sont tous deux récipiendaires d'une subvention du Fonds d'innovation sociale destiné aux communautés et aux collèges. Ça donne le FISC, ça, comme acronyme. Je pense que je vais l'appeler le Fonds pour les collèges.
en plus, bien sûr, d'être admissible comme chercheur à l'ensemble des autres programmes du CRSH. En tout cas, je tiens d'abord à féliciter ces deux chercheurs parce qu'être financés par leur CRSH, c'est loin d'être anecdotique dans un parcours de chercheurs, loin de là. Féliciter aussi les organisateurs, organisatrices du colloque ce matin du CEFIR. C'est un colloque qui démontre bien le dynamisme, la qualité, la pertinence de la recherche qui se fait en sciences humaines sociales. Je pense qu'on me soulignait l'impact que la création du centre avait eu en termes de médias et de diffusion quand il avait été créé. Et je pense que ces questions particulières de radicalisation, d'intégrisme religieux reliées au concept de mort, ça démontre bien la contribution essentielle que les sciences humaines sociales doivent apporter aux défis auxquels on fait face dans la société. C'est une des priorités stratégiques du CRSH dans notre plan stratégique d'établir des ponts entre la recherche en sciences sociales et la société québécoise, canadienne, afin que les connaissances en sciences humaines sociales puissent participer aux solutions directement aux problèmes auxquels on fait face. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a également une autre initiative qui est reliée aux grands défis de demain, qui avait été définie il y a déjà 6 ans, dans le cadre d'Imaginer l'avenir du Canada, et pour laquelle Martin Geoffroy a également obtenu une subvention de synthèse des connaissances, si je ne me trompe pas. Non. Mais je me trompe. Mais vous avez Mais merci si vous voulez me la donner. Vous avez participé à des forums. Oui, j'ai participé au forum, oui. C'est ce genre d'initiative qu'on mène, autant que le colloque aujourd'hui, les activités de l'Association de recherche collégiale, la collaboration du CRSH avec Collège Institut Canada. C'est tout un ensemble d'activités par lesquelles on essaye d'améliorer le transfert des résultats de la recherche que vous menez pour encourager cette façon de faire-là. Évidemment, je pense qu'au CRSH, on croit énormément à l'importance de la recherche partenariale, collaborative, tout en soutenant la recherche individuelle directement. On soutient l'ensemble de ces approches-là dans l'ensemble de nos opportunités de financement, incluant pour le fonds pour les collèges. On vise vraiment à faciliter les travaux de recherche concertés qui permettent aux étudiants, aux chercheurs, aux partenaires universitaires, collégiaux de relever des défis ensemble, autant en innovation sociale qu'en innovation technologique. Donc, on veut vraiment que le fonds permette d'accroître la capacité des collèges et de collaborer avec les communautés en même temps pour favoriser l'innovation sociale. Je pense que les collèges, les écoles polytechniques au Canada, les cégeps au Québec sont particulièrement bien placés pour développer ces questions d'innovation sociale et de s'ancrer en raison du lien avec la communauté qu'ils sont capables d'établir beaucoup plus parfois, je devais être prudente, parfois plus facilement que les universités dans leurs approches. Les 2 projets du Cégep Édouard-Montpetit qui sont financés par le fonds sont de très beaux exemples de richesse de partenariat. Il y a plus d'une dizaine d'organisations différentes qui participent à ces projets. Je pense que finalement, je pourrais dire aussi qu'un des enjeux principaux du CRSH, c'est de continuer de soutenir la richesse, l'excellence de la recherche en sciences humaines sociales en général, offrir des occasions de financement qui appuient la recherche dans toutes ses dimensions. En plus du projet pilote, qui est le fonds du collège, on a également plusieurs autres occasions de financement auxquelles les chercheurs de collège sont admissibles. On reconnaît les défis qui sont associés à l'éligibilité de ces programmes, étant donné que la réalité des chercheurs collégiaux est différente de celle des chercheurs universitaires. Et je pense qu'il faut continuer le dialogue pour permettre d'améliorer les conditions et permettre le développement d'initiatives comme celle-ci qui sont de toute évidence très innovantes. Je pense que le Fonds des collèges a déjà démontré l'importance. Les cégeps ont particulièrement bien performé dans ce fonds. Plus de 50 des fonds ont été un taux de succès de 50 pour les projets du collège. 31 des octrois sont venus au Québec, ce qui quand même représente un poids plus élevé que ce qui était attendu. Et 2 des 6 millions de dollars qui ont été octroyés ont en fait permis de financer le travail des étudiants à l'intérieur des projets. Donc, c'est également une dimension qui est importante pour nous. Il y a 10 millions de dollars supplémentaires qui ont été octroyés par le gouvernement. Ça a été fusionné avec le programme d'innovation des collèges du CRSNG, mais le programme reste dédié à l'innovation sociale et donc aux sciences humaines sociales à l'intérieur de ce programme.
Donc, je pense que c'est vraiment c'est un peu ce que je voulais vous dire et également vous dire l'importance des visites qu'on fait, que ce soit au niveau ma propre visite ou celle du président, c'est aussi d'être à l'écoute des communautés. Donc, de ne pas éviter à partager vos préoccupations sur l'état du système et les contraintes auxquelles vous faites face. Nous tentons vraiment d'améliorer le plus possible nos programmes avec plusieurs changements pour essayer de soutenir la communauté le mieux possible et d'être sur le terrain parmi les activités. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et puis j'espère avoir l'occasion de parler à plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Merci, Mme Bérubé. Oui, je vais éteindre mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de faire quick. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui est importante, du fanatisme et de la mort. Cette question-là, notre équipe de recherche au SOFIR, cette question-là nous avait été inspirée par un essai de l'islamologue français Olivier Roy qui s'appelle « Le djihad et la mort ». Pour essayer de comprendre, et c'est beaucoup de questions et de réponses peut-être qu'on va trouver aujourd'hui, pourquoi quelqu'un peut se donner par fanatisme volontairement la mort, ou vouloir la mort des autres, ou se donner volontairement la mort. Et quand on parle de djihadisme, on a beaucoup de présentations qui vont en parler aujourd'hui, mais il y a un événement qui est survenu dans l'actualité pas plus tard qu'hier, où deux femmes, en fait, qui étaient témoins de Jéhovah, sont mortes dans des hôpitaux au Québec parce qu'elles refusaient des transfusions sanguines. Donc, on a un autre cas qui est différent cette fois-ci d'un fanatisme religieux qui peut mener volontairement aussi jusqu'à la mort par le refus de soins de traitement. Et pour la jeune femme, en fait, qui était enceinte, elle a refusé 6 fois le traitement. Donc, c'est le coroner hier qui a fait son discours, qui a mené son rapport, qui nous a montré qu'elle avait refusé 6 fois. Donc, c'est un type de comportement ou de croyance qu'on dirait intransigeante, qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui avec des politologues, des psychologues, des sociologues et même des théologiens. Et donc, en gros, ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'aimerais souligner aussi que c'est le premier d'une série de colloques que le SOFIR va organiser. On est déjà en train d'organiser d'autres colloques qui auront lieu à l'hiver prochain, notamment un qui portera sur la thématique de l'extrême droite au Québec. Et on en a un autre aussi qui va être organisé en anglais cette fois-ci, parce qu'on est bilingue aussi, à l'Université Concordia le 4 mai sur, encore là, pas l'extrême droite, mais plus spécifiquement sur les milices. Genre les Tree Percenters, aussi ce qu'on appelle un autre groupe qui s'appelle les Free Men of the Land, qui sont des groupes très particuliers et très dangereux parfois aussi. Donc, nous avons tout un programme qui est en train de se déployer et aujourd'hui, le colloque n'est que le début, finalement, de ce programme. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir, dans un premier temps, une première séance avant l'heure du dîner. Ensuite, on va avoir une pause de midi à 13h pour le dîner. Et ensuite, la conférence principale sera donnée à 13h par Mme Monique Loret, qui nous vient de France et qui est psychiatre et psychanalyste et spécialisée dans les groupes sectaires et la radicalisation. Elle travaille pour un centre qui s'appelle le CAPRI, qui est l'équivalent du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal, mais dans la ville de Bordeaux. Alors, il a été fondé par le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Alors, c'est un petit peu l'équivalent. Elle travaille avec ce centre-là aussi. Donc, on aura Mme Loret en conférence principale de 13h à 14h. Et ensuite, on aura une autre séance qui va nous mener jusqu'à la fin du colloque qui se terminera ce soir vers 16h45.